Au début de l'an 1977, nous avons déménagé, ma famille et moi, de l'Australie à la côte ouest. Et en tant qu'observateur de culture, j'ai remarqué qu'il y avait aux États-Unis plus de personnes qui souffraient de dépression émotionnelle que je ne l'avais vu nulle part ailleurs au monde. Ceci m'a un peu tracassé, je voulais savoir pourquoi. Et je ne parle évidemment pas de dépression chimique, je ne parle pas de dépression clinique et je ne parle pas non plus de dépression physiologique. Je parle de la dépression émotionnelle pure et simple. Et la question qui m'a harcelé pour un bout de temps est pourquoi? J'ai vécu pendant les 2 premières années sur un campus universitaire où beaucoup de mes voisins étudiaient pour être docteurs en psychologie. J'ai donc pensé, eh bien, ils pourraient peut-être m'aider. Et j'ai commencé à leur demander pourquoi cette dépression? Pourquoi est-ce que je la vois à l'église où je travaille et pourquoi est-ce que je la vois dans la culture en général? Ils m'ont donné des réponses trop souvent utilisées, vous savez. La société rapide dans laquelle nous vivons et la population incapable de suivre vraiment le progrès technologique, mais je n'étais pas satisfait. Je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. Je n'étais pas convaincu de ces clichés usés. D'abord, pourquoi y avait-il, par exemple, plus de dépression émotionnelle aux alentours de la fête de Noël ou des fêtes de fin d'année, alors que ce devrait être une saison de célébration et de réjouissance à la naissance de Jésus? Pourquoi donc, dans cette nation qui est la plus riche du monde, pourquoi donc, dans cette nation la plus libre du monde, pourquoi donc là où le revenu par habitant est le plus haut au monde, pourquoi donc cette dépression dans cette nation où les animaux domestiques vivent mieux que beaucoup de peuples du monde entier? Pourquoi donc? Et finalement, j'ai trouvé la réponse. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais au moins j'ai été satisfait. Et c'est essentiellement 2 mots. Espérance irréaliste. Espérance irréaliste. C'est un fait que plus nos espérances sont grandes, plus nos espérances sont irréalistes, plus notre déception est grande quand ces espérances ne sont pas réalisées. C'est un fait que plus le battage est grand, plus la déception est dure. Plus le battage est grand, plus la chute est dure. Plus les espérances sont grandes, plus le désespoir est profond quand ces espérances ne sont pas réalisées. Plus les espérances sont grandes et irréalistes, plus le désespoir émotionnel est grand quand ces espérances irréalistes ne sont pas réalisées. Depuis ce temps-là, bien sûr, j'ai eu de longues années d'expérience. J'ai vu ça, je l'ai entendu encore et encore et encore et encore. L'espérance irréaliste d'un mari de sa femme. L'espérance irréaliste d'une femme de son mari. Les espérances irréalistes des enfants de leurs parents. Les espérances irréalistes des parents de leurs enfants. Les espérances irréalistes des employés de leurs patrons. Les espérances irréalistes des patrons de leurs employés. Et la liste continue encore et encore et encore. Les espérances irréalistes d'une église. Et j'ose même dire les espérances irréalistes d'un pasteur. Vous serez déçus tôt ou tard, croyez-moi. Beaucoup de ces espérances irréalistes proviennent des comparaisons. Nous nous comparons et nous concluons en disant, eh bien, si j'avais sa vie, si j'avais sa vie, si j'avais son argent et sa fortune, si seulement j'avais son mari, si seulement j'avais sa femme, si j'avais, je serais heureux. La vérité, c'est que vous ne le seriez pas. Tout le monde sait que la plupart des problèmes et des mécontentements dans les mariages sont dus aux espérances irréalistes. C'est comme ces 2 femmes qui se rencontrent par hasard. Elles ne s'étaient pas vues depuis des années. En fait, elles ne s'étaient pas vues depuis leur mariage. Elles se rencontrent par hasard dans la rue et l'une demande à l'autre et lui dit
Est-ce que ton mari a été fidèle à toutes les promesses qu'il t'a faites quand vous vous êtes mariés? Elle lui dit à une seule. Elle lui dit laquelle? Elle lui dit quand il m'a dit qu'il ne me méritait pas. Espérance irréaliste. Espérance irréaliste. C'est comme cet homme qui a épousé sa femme car il voulait quelqu'un pour cuisiner et nettoyer la maison. Le problème, c'est qu'elle l'a épousé pour la même raison. Espérance irréaliste. Et évidemment, il y a l'autre extrême. L'autre extrême, c'est de ne rien espérer. Et quand vous n'espérez rien du tout, vous appartenez vraiment au club des pessimistes. Quelqu'un a dit, empruntez toujours de l'argent à un pessimiste. Il ne s'attendra jamais à ce que vous le remboursiez. La devise des pessimistes dit ce qui suit. Bienheureux ceux qui n'espèrent rien, car ils ne seront jamais déçus. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une espérance. D'une espérance qui, sans aucun doute, ne vous décevra jamais. Et c'est quand vous mettez vraiment vos espérances fermement et solidement dans la parole de Dieu. Quand vous mettez vos espérances fermement dans les promesses de Dieu, quand vous mettez vos espérances fermement dans le Dieu qui fait l'alliance et le Dieu qui respecte l'alliance, quoi qu'il arrive autour de vous, aussi longtemps que ça prenne, aussi irréaliste que soient vos espérances aux yeux des autres autour de vous, vous pouvez être absolument sûr que Dieu ne vous décevra jamais. Ouvrez à Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Cette prière de Siméon, ou ce cantique, vous pouvez le voir de l'une ou l'autre façon, fut connue à travers les âges par son dérivé latin, Nunc dimittis, qui veut littéralement dire « tu laisses maintenant partir ». Nous savons très peu sur Siméon. En fait, au-delà de ce passage, nous ne savons rien à son sujet. C'était un homme qui avait mis toutes ses espérances, fermement et solidement, dans la promesse que lui avait faite Dieu, le Saint-Esprit. Et de ce fait, il n'a pas été déçu. Or, il y a une chose que je ne veux pas que vous manquiez. Savoir qu'il a mis ses espérances dans la promesse que lui avait révélée Dieu, le Saint-Esprit, est une chose, et c'en est une autre de savoir que cet homme n'était qu'une personne bien ordinaire. Car nous pensons souvent que Dieu ne se sert que de prêcheurs connus, ou de membres du clergé, ou de prêtres, ou de pasteurs. Que Dieu ne se sert que des gens qui ont des ministères importants. La vérité, c'est que, et je crois que le Saint-Esprit veut que nous apprenions ceci, voilà la vérité. Comme vous étudiez l'histoire, et surtout l'histoire des renaissances, vous trouverez que Dieu s'est servi de personnes non initiées pour déclencher les renaissances, et non pas de prédicateurs attitrés. Et voilà un homme, il n'était pas prêtre, il n'était pas grand prêtre, il n'était pas rabbin, il n'était pas scribe, il n'était pas chef des pharisiens, il n'était pas membre du Sanhédrin. Cet homme n'était en aucune manière une personnalité religieuse éminente. Et pourtant Dieu a choisi de lui révéler l'avènement du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi bien sur ce point. Les espérances de Siméon n'étaient pas fixées sur Rome. Ses espérances n'étaient pas fixées sur les personnages influents de son siècle. Ses espérances n'étaient pas fixées sur la hiérarchie religieuse de son époque. Ses espérances n'étaient pas fixées sur l'économie mondiale. Ses espérances n'étaient pas fixées sur la bourse internationale. Ses espérances n'étaient même pas fondées sur sa propre justice, qui est sa qualification. Mais toutes ses espérances étaient en fait entièrement fondées et fixées et reposées sur les promesses de Dieu. Car ce n'est que quand vous et moi mettons fermement nos espérances dans les promesses de Dieu qui sont révélées dans sa parole que nous oserons croire l'impossible et nous oserons attendre l'inattendu et espérer l'inespérable et tenter l'inaccessible et nous oserons concevoir ce qui est inconcevable et voir l'invisible et faire l'infaisable.
Et il n'y a pas une seule personne ici aujourd'hui, ici présente ou qui nous suit à la télé, qui puisse dire « je ne suis qu'un chrétien ordinaire ». Ça n'existe pas. Revenons à Siméon. La Bible nous parle très peu de cet homme. En fait, Dieu ne nous dit que ce qui est important pour lui. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Le peu de choses que Dieu nous dit sur cet homme est vraiment ce qui est important pour Dieu et non pas ce qui est important pour les gens et pour la société. Car vous voyez, comme société, nous jugeons souvent les autres d'après leurs grands titres. Nous les jugeons d'après la quantité des diplômes universitaires qu'ils détiennent. Nous les jugeons d'après leurs conditions sociales. Nous les jugeons d'après les clubs qu'ils fréquentent. Nous les jugeons d'après leur nom de famille. Nous les jugeons d'après leurs liens de famille. Nous les jugeons d'après leurs contacts. Ah, mais le Saint-Esprit ne dit rien de la sorte. Il ne nous dit que ce qui est vraiment important pour Dieu le Père. Qu'est-ce qui est important pour Dieu le Père? Le Saint-Esprit nous révèle la façon dont Dieu a jugé Siméon, la façon dont Dieu a considéré Siméon. Regardez le verset 25. Et voici, il y avait un homme, aucun titre, à Jérusalem, dont le nom était Siméon. Quelle école avait-il fréquenté? Ça n'a pas d'importance. Quel diplôme avait-il accumulé? Probablement aucun. Quelle qualification avait-il vraiment? Probablement aucune. Quelle position avait-il atteint? Nous ne savons pas. Quel était le montant de sa fortune? Ça n'a pas d'importance. Ce n'est qu'un chiffre sur un bout de papier. Rien de ça n'avait d'importance pour Dieu. Voilà ses qualifications, 3 d'entre elles. Qualification numéro 1, il était juste. Il était juste. Qualification numéro 2, il était pieux. Qualification numéro 3, il attendait l'avènement de la consolation d'Israël, à savoir le Messie.